Bonjour chers camarades, moi c'est l'élève Aboudi Alphonsine. Aujourd'hui je vais vous parler des avantages concurrentiels du Canada. Heureusement, le Canada possède un avantage concurrentiel dans ce domaine, soit ses ressources naturelles ainsi que l'excellence scientifique et les compétences de fabrication pour en maximiser l'exploitation. Le Canada a le potentiel immense de devenir un chef de file du transport électrique. Qu'est-ce qu'un avantage concurrentiel? Un avantage concurrentiel consiste en tout ce qui confère à une entreprise un avantage sur ses concurrents, l'aidant à attirer plus de clients et à accroître sa part de marché. Un avantage concurrentiel peut prendre trois formes principales. L'avantage de coût. Produire un produit ou fournir un service à coût inférieur à celui des concurrents. L'avantage de l'offre. Différencier un produit en ajoutant des fonctionnalités très appréciées des clients. L'avantage de créneau ou niche. Servir un segment précis du marché mieux que quiconque. Le fait d'exceller dans au moins une de ces trois catégories tout en restant concurrentiel dans les deux autres place une entreprise en position de force par rapport à ses concurrents. Si une entreprise n'obtient qu'un rendement moyen dans les trois catégories, elle ne se démarquera pas sur le marché. Elle risque alors d'offrir un sous-rendement et même d'échouer. Pour savoir comment améliorer leurs avantages concurrentiels, les entreprises peuvent utiliser l'information recueillie avec une analyse FFPM. En savoir plus sur l'avantage concurrentiel. Les avantages concurrentiels durent de moins en moins longtemps. La technologie numérique confère aux clients plus de pouvoir et de choix que jamais, alors que la prise de décision fondée sur les données peut permettre aux entreprises d'effectuer aisément des recherches approfondies sur leurs concurrents. Aujourd'hui, les entreprises doivent être plus flexibles pour s'adapter rapidement aux forces concurrentielles. Voici certaines des adaptations qu'elles doivent faire. Rendre les employés autonomes. Encourager le travail d'équipe et la collaboration. Accroître les partenariats externes. Améliorer l'innovation. Intégrer les processus agiles. Le Canada est déjà un chef de file en RD, lié aux véhicules à émission zéro. Nos minéraux, nécessaires pour les batteries, constituent un autre avantage concurrentiel. Pendant plusieurs décennies, l'industrie canadienne de l'automobile profite de ce que j'appelle un avantage humain. Les travailleurs canadiens construisaient des véhicules innovateurs et de qualité exemplaire, et les constructeurs d'automobiles reconnaissaient la valeur des véhicules produits au Canada. La transition vers l'adoption de véhicules autonomes représente un défi pour notre avantage humain et pour l'ingéniosité et la pérennité de l'industrie de l'automobile, qui doit demeurer concurrentielle dans un marché mondial en pleine évolution. Cependant, le Canada a une fois de plus relevé le défi et se présente comme un chef de file dans le domaine des nouvelles technologies et de l'intelligence artificielle, qui sont essentielles pour le développement de véhicules autonomes. Les chercheurs et les étudiants des établissements postsecondaires ont fait du Canada une destination de choix pour la recherche sur les véhicules autonomes. La General Motors a construit un campus de 150 000 pieds carrés à Markham pour mettre au point des technologies liées aux véhicules autonomes,
ainsi qu'un centre de recherche-développement sur la mobilité urbaine à Toronto. Ford et BlackBerry. QNX se sont joints à Investir Ottawa, à Uber et à d'autres partenaires pour créer le Centre d'innovation pour véhicules autonomes à Ottawa, qui comprend les installations de pointe, notamment une piste d'essai de 16 km. Forte de cet élan, l'Association de fabrication de pièces d'automobiles du Canada a lancé le projet Arrow, un défi aux étudiants universitaires en vue de mettre au point en concert avec l'industrie un véhicule conceptuel fabriqué entièrement au Canada. Les consommateurs et le marché se tournent vers les moyens de transport à faible émission de carbone. De plus en plus de Canadiens veulent des véhicules électriques et les fabricants d'automobiles sont prêts à investir pour modifier leur production en vue de répondre à cette demande. Il est possible pour le Canada d'investir dans ce domaine, de favoriser la relance verte et de contribuer à atteindre de ses objectifs de lutte contre les changements climatiques. Heureusement, le Canada possède un avantage concurrentiel dans ce domaine, soit ses ressources naturelles ainsi que l'excellence scientifique et les compétences de fabrication pour en maximiser l'exploitation qui, plus est notre pays est le seul de l'hémisphère occidental riche en minéraux, nécessaires à la production des piles et batteries de prochaine génération, notamment le cobalt, le graphite, le lithium et le nickel. Selon moi, cet avantage s'étend de la mine au transport. Il touche beaucoup plus que la production d'automobiles et de camions. En effet, l'électrification est adoptée par les constructeurs d'autobus, d'aéronefs, de navires et de crans. À titre d'exemple, Nova Bus, qui possède 2 installations au Québec, prend de la notoriété et signe des contrats pour la fabrication d'autobus électriques et hybrides. L'avion commercial à propulsion entièrement électrique à About Air de la Colombie-Britannique a effectué son premier vol en décembre dernier. Enfin, le pays compte de grands constructeurs comme Toyota et Fiat Chrysler qui produisent des véhicules hybrides à Cambridge et à Windsor respectivement. Le Canada a le potentiel immense de devenir un chef de file du transport électrique. En premier lieu, il faudra prendre des mesures pour ramener l'industrie de l'automobile à son niveau d'avant la pandémie de COVID-19. L'électrification compte parmi les moyens salutaires que l'industrie peut adopter activement et ainsi stimuler et renforcer l'économie nationale de manière plus propre. Grâce à des investissements importants, le gouvernement peut contribuer à cet effort en collaborant avec l'industrie pour attirer des entreprises de fabrication de véhicules à émission zéro. Il est donc également nécessaire de mettre à profit l'expertise canadienne en matière de recherche pour établir un créneau qui permettra d'aplanir les obstacles à l'adoption des véhicules à émission zéro, par exemple les difficultés liées au temps froid.
Il est tout aussi important de bâtir la chaîne de valeur canadienne des piles et batteries. L'Agence internationale de l'énergie prévoit que d'ici 2030, la production de véhicules électriques pourrait atteindre 43 millions de véhicules par année et représenter une valeur de plus de 567 milliards de dollars américains. En comparaison, 2 millions de véhicules électriques ont été produits en 2018. À l'horizon 2040, le marché international du stockage d'électricité attirera des investissements de 622 milliards de dollars américains. La batterie ion-lithium est le pilier de cette tendance. Comme pour toute nouvelle tendance industrielle, il n'y a pas de temps à perdre dans l'établissement d'un plan de relance. Le gouvernement est en train d'analyser les nouvelles possibilités d'investissement ainsi que de nouveaux programmes et partenariats en tenant compte de l'intérêt des consommateurs. Si l'adoption de moyens de transport électriques s'accélère, nous devons faire en sorte que les véhicules à émission zéro soient plus abordables pour les Canadiens. Nous devons également faire installer les bornes de recharge et d'alimentation à des endroits bien choisis et aider les Canadiens à comprendre le bien fondé de ces nouveaux moyens de transport. Au cours de la dernière décennie, la transition à une économie à faible émission de carbone a motivé d'importantes décisions d'affaires et de nouvelles démarches industrielles. La pandémie de COVID-19 a accéléré ces tendances. Nous devons continuer de déployer des efforts pour que l'industrie canadienne soit en mesure d'en profiter. La relance économique et l'atteinte de nos objectifs de lutte contre les changements climatiques en dépend. Il ne faut rien laisser au hasard. Quelques exemples des voitures les plus chères du Canada. Lamborghini Veneno Roadster, prix moyen 4,5 millions de dollars. La Ferrari, prix moyen 1,8 million de dollars. Porsche 918 Spider, prix moyen 900 000 de dollars. Bentley Mulsanne, prix moyen 450 000 dollars. Enfin, nous avons la Rolls-Royce Phantom Goldfish coupé, prix moyen 450 000 dollars.